les choupetos. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va se make-upper la tronche avec quelques nouveautés make-up, mais pas que. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci, merci et encore merci pour m'avoir fait passer la barre des 2000 abonnés. Franchement, ça fait super plaisir. Je sais que je vous ai déjà remercié, mais je le fais encore, c'est pas grave. Et donc, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux que vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps, voire depuis le début. Voilà, fidèle aux potes, ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, c'est parti, on y va, on va pas trop blablater. Let's go. Donc, comme je vous ai dit, on va se make-upper la tronche aujourd'hui avec quelques nouveautés, mais pas que. Et on va commencer par le Good Apple Serum Foundation de KVD Vegan Beauty. Donc, que j'ai pris en teinte Tan 072. J'ai déjà eu l'occasion de le tester sur 2 journées. Donc, je pourrais vous donner un avis un petit peu plus abouti en fin de vidéo. On va également tester le blush UB Skin de Danessa Myrix que j'ai pris en teinte Golden Hour. Sur les yeux, Gloss Gods, la New Neutrals, parce que ces derniers temps, j'ai effectué pas mal de make-up coloré. Et là, pourquoi pas faire un neutre charbonneux, voilà. Ensuite, par rapport aux produits que j'avais reçus de ma collaboration avec Cosmechic, j'avais également choisi le Face Studio Jelly Highlighter en teinte 40 Metallic Gold. Alors, je sais pas ce que ça va donner. C'est une formule un petit peu gélifiée comme les Jelly Munch. Oh là là, oui, effectivement. Donc, c'est en teinte dorée. C'est la première fois que je vais l'essayer. Hein. Vous voyez? Ça sèche vite. Hein. Oh là là, c'est déjà sec. Faut travailler ça vite, hein, maman. Bref. Et toujours de Maybelline, on a également le Superstay Matte Ink que j'ai en teinte 118 Dancer. J'ai jamais eu l'occasion de tester encore ces rouges à lèvres là. Du rouge, pourquoi pas mettre un petit peu de couleur sur ces lèvres qui ont tendance à être un peu trop nude parfois. Voilà. On va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va démarrer avec le teint. Alors, j'ai déjà mis tout ce qui est soin et également le Halo Glow de LF que j'ai en teinte 6 Tan Deep. J'en ai vraiment mis par petites touches, hein, mais c'est un petit peu unifié. J'en ai juste mis là. Voilà. Bon, bref. Donc, le Good Apple Serum Foundation. J'étais très impatiente de le tester. J'ai un avis dessus que vous allez connaître par la suite. D'ailleurs, pour parler du Good Apple, j'ai également le baume, mais cette fois-ci, je l'ai en teinte Tan 074. Celui-ci a une nuance dorée neutre, et celui-ci, en teinte Tan 072, il a une nuance bronze neutre. Le Good Apple en baume, je trouve qu'on peut pas lui faire confiance. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une fois, il va bien tourner en fin de journée, on aura une belle peau. En tout cas, je parle pour moi. Hein. Il va me laisser un beau fini. Et une autre fois, avoir l'air moisi, dégueulasse. Si c'est sur une courte période, à savoir peut-être 2-3 heures, pas plus, bah, je peux le porter si je sais que je ne vais pas rester maquillée toute la journée. Mais si je sais que je vais avoir un teint qui tient absolument, c'est pas celui-ci vers lequel je vais me tourner. Parce que je ne peux pas savoir comment il va évoluer. C'est ça la tristesse de ce produit, en tout cas sur ma peau. Donc, je l'ai quand même utilisé. Vous voyez, hein, le pan, il est creusé, il s'utilise facilement, mais je trouve qu'on ne peut pas lui faire confiance. Donc, c'est pour ça que celui-ci, quand j'en ai entendu parler, j'ai su qu'il allait sortir, forcément, il s'adressait à moi. Pourquoi? Parce que celui-ci, il est plus pour les peaux mixtes à grasses. Tandis que celui-ci, il est plus pour les peaux normales à sèches. Même si ils disent que pour les deux, peuvent convenir à tout type de peau. Simplement, celui-ci, il va falloir le poudrer. Et celui-là, il va falloir appliquer une bonne base hydratante pour les peaux qui sont sèches. Voilà. On dirait que je travaille pour KVD Vegan Beauty, quoi. Oh. Donc, celui-ci, je vais quand même vous lire ce qu'il promet. Et puis après, on va l'appliquer parce que là, je parle, mais voilà, quoi. Donc, le Good Apple Serum Foundation a une couvrance complète avec une finition naturelle. Une tenue extrêmement longue et sans transfert, avec une sensation de sérum léger. De ce qu'ils disent, on n'aura jamais vu une couvrance aussi complète avec un fini aussi léger. Résiste à la transpiration, à l'humidité, idéal pour les peaux mixtes à grasses, mais tout le monde peut le porter. Il y a de l'extrait de feuilles de coin qui aide à garder la brillance sous contrôle instantanément, plus tout au long de la journée. Donc franchement, c'est pas mal, c'est vegan, c'est cruelty free. La bouteille, le packaging, il est très sympa. C'est du verre, il y a 30 ml et il coûte 41,50 €. Voilà. Je vais prendre le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon petit Halo Glow. Donc là, je vais commencer là pour que vous puissiez voir. Je vais mettre une petite pompe, comme ça. Et
Vous voyez, c'est vraiment bronze. Hein. Mais j'aime bien la couleur. Moi, je dirais que c'est une couvrance moyenne qui est modulable. Voilà. Vous voyez là? Vous voyez là. Et ça, c'est avec une petite pompe. Bon allez, je poursuis. Un petit peu plus rapide, mais c'était pour vous montrer déjà. Il est beau ce fond de teint. Je le trouve beau. Alors moi je mets des mini pompes. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. J'ai le crâne rasé, j'aime pas qu'il y ait de démarcation. Donc j'aime bien prendre une petite pointe. Comme ça après je peux étirer. Pas devoir recouvrir tout mon crâne parce que j'ai mis trop de produits. Vous voyez ce que je veux dire? Bah écoutez, c'est pas mal. Ouais, j'aime beaucoup le rendu. Il est légèrement, mais vraiment légèrement plus foncé, bah, un petit peu plus bronze que le Good Apple, mais ça me convient, ça me convient. Pour le coup, je le trouve vraiment léger. J'aime beaucoup le fini qu'il a sur la peau. Là, j'ai une petite imperfection, bah, parce que j'ai mes règles, tout simplement. Mais bon, ça me dérange pas. Je pourrais mettre une autre petite pompe, que ce soit sur le front, les joues et tout. Mais je trouve que là, c'est bien. Donc voilà ce que ça donne. C'est franchement, j'ai un beau teint. J'aime beaucoup. C'est couvert sans trop être couvert. Même pas mis sur mon nez. Assez proche, même si c'est bronze, de ma teinte. J'ai pas été obligée de le mettre sur le nez. On voit pas la démarcation. C'est pas plus clair là. Et vous voyez ce que je veux dire? Bah écoutez, j'ai pas de nouvelle anti-cerne. Je vais faire anti-cerne, bronzer, mes sourcils. Et je reviens pour qu'on puisse s'attaquer aux yeux. Voilà, j'ai mis du bronzer, j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai mis ma base sur mes paupières. Bien évidemment, pour coller au thème, j'ai mis le Good Apple Concealer que j'ai en teinte Tan 162. Et maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Alors oui, c'est du neutre, mais c'est un joli neutre. Et là, je m'étais pas rendu compte que c'était un kaki. Donc, j'ai vu une petite forme. Enfin, c'est pas vraiment une forme. J'aimerais bien tenter quelque chose. Alors oui, ça va pas être non plus extravaganza, mais j'aimerais bien tenter quelque chose. Je vais prendre cette tête-là, déjà pour commencer. Voilà, je mets sur l'ensemble de ma paupière. Comme ça, après, je vais pouvoir mettre le kaki. Vraiment de façon plus prononcée. Vous voyez, je vais vraiment jusque là, tellement... Voilà. M124 de Morphe, il est à la fois plat et un petit peu touffu. Je sais pas comment expliquer. Et je prends la teinte Cut Stuff, le petit kaki là. Et là, je vais en mettre... J'espère que c'est bien... Bon, après, je pourrais prendre l'autre foncé. Hein. Et c'est avec celle-ci que je vais... faire la forme dont je viens de vous parler. Donc ça se voit. Donc dans le creux interne, c'est pigmenté. Hein. Vous voyez, je suis venue jusque là. Je sais pas ce que ça va donner cette histoire. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ok, on est pas mal. Et je vais poursuivre. Je vais faire pareil en coin externe. Là, ça vous semble pas grand chose pour l'instant, mais quand je vais nettoyer et tout, vous allez comprendre.
Ça se dessine quand même un petit peu. Hein. Donc, on s'arrête là. Je reprends mon autre pinceau. Comme ça. Là, je vais prendre la teinte un petit peu plus foncée. Qui s'appelle Center Stage. M506 de Morphe. Je prends un petit peu. Et là, je fonce un peu. Je vais reprendre mon autre pinceau. Je sais, ça ressemble à rien. Point externe. Peut-être je devrais même rajouter du noir par la suite. Donc maintenant j'ai fait mon petit brouillon là. Je vais prendre de la base. Et vous allez pouvoir comprendre ce que je souhaitais faire. Je vais nettoyer. Voilà. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? C'est en arrondi, vous voyez? Avec une petite flèche là. Oh là là, j'aime trop. J'ai vu ça là sur un maquillage Instagram. La forme. J'étais conquise, conquise. Vous voyez? Le tout sera de refaire la même chose de l'autre côté. Bon, la teinte la plus foncée. C'est pas grave, je vais le retravailler après. Et je retravaille ma forme. Vous voyez? Un peu de base et je retravaille la forme. Voilà. Vous voyez, c'est beau, hein? Ali, qu'est-ce que tu fais, doudou? Donc, maintenant, nous allons appliquer lumineux. Ah, et celui qui me tente de suite. C'est beau, ça. Oh là 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 là, c'est beau. Peut-être vers la fin, mettre ça. Oh, celui-là, il est magnifique, magnifique. Oh là là là, c'est beau. Donc, j'ai pris un M213, c'est un tout petit pinceau plat. Et je vais commencer par le début, avec la teinte Never Shy. Pour que ce soit bien précis. Ça s'applique à la perfection au pinceau. Très belle teinte, très très belle teinte.
Là, il y a un petit peu plus de texture, alors. Mais il est bien, il est bien. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va pouvoir passer au blush. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce make-up. Je remets du baume. Ah, franchement, il me fait plaisir ce make-up. Oui, oui, oui. Du neutre, mais un peu farfelu. Enfin, farfelu. On se comprend, on se comprend. Maintenant, passons au blush. Donc, c'est le Golden Hour. C'est le Yumi Skin Blurring Baume Powder Flush. Donc, c'est la même technologie que le baume powder que moi, j'aime tant. Sauf que là, c'est teinté. C'est trop mignon, le packaging. Oh, regardez-moi cette couleur. Je vais prendre mon pinceau 110 de chez Zoeva. Et on y va. Oh, Mazette. Faut que j'y aille doucement parce que c'est pigmenté, hein. Attendez, je vais un peu... Oh, regardez-moi ça. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est sublime. Waouh. C'est magnifique. Et pareil, ça me lisse la peau. En même temps, je suis con. Je dis que c'est la même technologie, mais je m'étonne que ça me lisse la peau. C'est trop beau. Oh, ça, c'est les problèmes, ça. Les problèmes. Regardez-moi cette teinte, comme elle est magnifique. J'adore. Bon. Ça, déjà, que de base, je voulais toutes les teintes, mais alors maintenant... Danesta, Danesta. D'ailleurs, j'assiste encore à une masterclass dans 2 jours avec elle. Donc, je suis contente. C'est trop beau. Trop, trop beau. Vous avez vu le rendu? Ça a lissé ma peau. J'aime trop. J'aime trop. Je sais pas si je vais appliquer ça, hein. Le jelly machin, là. J'aime pas comment ça s'applique. Je vais essayer. Je vais en prendre un petit peu sur le doigt. Oh là là. Je sais pas. C'est particulier quand même. Attendez, attendez, attendez. J'ai peur. Parce que ça sèche vite. Alors... c'est complicado, hein. Vous voyez, ça sèche vite. Alors... vous voyez, vous? Je vais vite, 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 vite. Bon, je vais pas trop tenter, parce que si je gâche tout là, je vais pleurer, je vais pleurer. Bon, ça c'est vraiment particulier. Je voulais un petit peu sortir de ma zone de confort avec ce petit produit là, Face Studio Chrome Jelly Highlighter, mais hein, on va sortir, mais vraiment tout doucement de la zone de confort, donc j'en ai mis un petit peu. Pas plus, pas plus. Et on va essayer ce petit rouge à lèvres. Ah oui. Oh, ce que ça donne. Beau rouge en tout cas. Oh. Longtemps j'ai pas mis de rouge à lèvres rouge. La texture elle est chelou.
Je sais pas si j'aime. Ça a du mal à rester opaque. Il aurait peut-être fallu que je fasse un contour. En fait, j'aime pas le... J'aime pas l'effet que ça a sur la bouche. Je sais pas. Je suis pas convaincue. Hein. Regardez, ça fait des trucs. Oh. Ça fait des... Ah, c'est dégueulasse. Ça fait des trucs là, j'aime pas du tout. C'est périmé ça ou quoi? Oh. Ah ouais, ça laisse une trace là. Oh, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Bon, je retire ça, je reviens pour qu'on puisse discuter des produits que l'on a testés aujourd'hui, ok? Allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai fini mes simagrées. Vous pouvez admirer ce joli make-up. C'est bien mieux les lèvres orangées. J'ai mis le Gingerbread Man de Too Faced. Voilà. Bah écoutez, on va conclure. Alors, on va commencer par le fond de teint. Le fond de teint, ce que j'en pense, après maintenant 2 jours et demi de test. J'aime énormément le rendu de ce fond de teint. On peut toucher son visage sans en mettre partout. Franchement, c'est super. C'est un fini mat. Ça, c'est indéniable. Il faut le travailler de suite. Ça sèche rapidement. Mais ça ne tiraille pas. C'est vrai que pour ma part, même si je l'applique au pinceau et pas à l'éponge qui boit davantage les matières, je le sens pas personnellement sur ma peau. Après, j'en mets pas énormément non plus. C'est une moyenne couvrance. Vu que c'est modulable, plus on va en mettre, plus ça va être couvrant. Je peux pas vous dire si c'est vraiment un full coverage. Mais en tout cas, moi, la couvrance que ça a mis sur ma peau est suffisant. Fond de teint fait une très belle peau. On voit là que je suis maquillée. Mais si j'avais pas fait tout mon tralala là, je trouve qu'il est quand même peu perceptible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour un fond de teint qui se dit quand même couvrant, c'est vrai qu'il est léger et qu'il est peu perceptible. Et le fait qu'il soit sans transfert, ou alors qu'il transfère peu, ça ajoute au côté... on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur la tronche. Donc ça, j'apprécie énormément. Et franchement, je le préfère, mais de loin, au baume de teint goût d'Apple. Je préfère cette version-là, qui est peut-être plus adaptée finalement à mon type de peau, qui est mixte. Les 2 fois précédentes où je l'ai appliqué, le soir, ça n'avait pas bougé. Après, moi, j'ai tendance à briller toujours de ce côté-là. Les 2 fois, j'ai pas poudré. Une fois, j'ai mis sans base. Et une fois, j'ai mis avec base. 2 fois, ça avait bien réagi. Et là, j'ai mis autre chose encore. J'ai mis le Halo Glow. Donc, c'est pour vous dire que sans base, avec base et avec le Halo Glow, ça passe. J'aime beaucoup, beaucoup ce fond de teint. Franchement, ça va être un plaisir de l'utiliser. Maintenant, on va passer à la palette. La palette, franchement, bah, j'aime bien. Les lumineux que j'ai essayé, ils font l'affaire, quoi. Oh, ça se travaille bien. Celui-là, il est un petit peu plus... Il me fait penser un peu à la texture Chrome Flex. Parce qu'il faut appuyer dessus pour que, justement... ça soit... Oh, mais regardez-moi ça, c'est beau, c'est beau. Franchement, canon, canon. C'est une très très belle palette. Je suis très contente d'avoir enfin cédé à la marque Gloss Gods. Quand on voit l'impact, j'ai bien envie... celui-là aussi, il a l'air beau. Non mais l'impact, les gars, l'impact. Orangé, rosé. Oh là 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 là. C'est magnifique. Magnifique. Vraiment... j'ai hâte de la retester, mais j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le blush de Danessa Myricks. Bon, bah, c'est pas vraiment une surprise. J'aime beaucoup. La teinte est magnifique. Ça a lissé ma peau. Non, vraiment, de toute beauté. Ça, c'est un appel à prendre d'autres teintes. Mais le porte-monnaie étant clos, non. Jelly Highlighter de Maybelline. Bon, ça, c'est un produit qui m'a fait un peu peur. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, j'ai rajouté quand même un lumineur de Rare Beauty, donc il faut pas se fier à ce que j'ai sur la tronche. Mais bon, j'avais tellement peur que je l'ai appliqué à petite dose parce que j'avais l'impression que ça allait bouger ce qu'il y avait en dessous, alors que pas forcément. Après, sur les yeux, ça peut être pas mal. Pourquoi? Parce que ça ne bouge pas. Il faut
le travailler très rapidement, au bout de 2 secondes. Mettez pas des petits points de chaque côté, puis espérez pouvoir après l'étaler hein, convenablement. Non, 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 ça, oubliez, oubliez. À mon avis, c'est comme les Jelly Munch de Colourpop, ça se travaille de suite. Et après, ça ne bouge pas. Ça a l'air pas mal, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir le manipuler. C'est ça. Donc, je reste sur la réserve pour le moment. J'ai mis une petite touche. Bon, ça n'a pas donné grand-chose, mais je pense qu'il faut en mettre pas mal et le travailler rapidement. En plus, la couleur quand même, métallique gold, ça fait peur un peu. Mais je voulais tester, c'est chose faite. Maintenant, il va falloir que j'apprenne à manipuler la matière. Et pour terminer, ce truc-là, ce rouge à lèvres, j'aime pas du tout. Je sais pas si celui que j'ai, il a tourné. Déjà, ça a du mal à s'opacifier. Je sais pas si ça se dit s'opacifier. Du mal à être opaque, déjà, pour commencer. Et en plus, ça colle, ça fait des lignes dégueulasses. Berk. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il est moisi. Si vous avez déjà testé ce produit-là, dites-moi, est-ce que c'est mon produit qui est défectueux ou alors c'est comme ça que ça s'applique et puis voilà, quoi. Si tu t'habitues pas, tant pis pour toi. Donc, ce fut presque un sans faute au niveau des produits testés, sauf pour ce petit bitonio là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Voilà. Ben écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu l'occasion de tester que ce soit le fond de teint, la palette Gloss God ou le blush de Danessa Myrix, ainsi que ce Jelly Highlighter de Maybelline. Je veux tout savoir, dites-moi ça en commentaire. Vous connaissez déjà, vous avez vos devoirs. Vous avez vos devoirs. Ben écoutez, si vous avez apprécié cette petite vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. Vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que t'aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et en plus, ça encourage de fou. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.